sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'intitule Tant que battra mon cœur. Alors ce livre-là, il est très inspirant, je peux vous le conseiller, il n'est pas très cher, c'est de Charles Aznavour, et franchement c'est de la bombe. Alors faut dire que ce monsieur, c'est un grand monsieur de 90 ans, c'est un chanteur, il a chanteur international, mais c'est pas tout ça. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre-là? Tout simplement parce que souvent on a des challenges et j'aime autant vous dire que ce monsieur-là, il a connu beaucoup de challenges. Par exemple avec le fisc. Alors par exemple, voilà, il dit dans un passage, heureusement je suis de la famille des bâtisseurs pour lesquels recommencer à zéro n'est qu'un moteur de plus. Donc je redis, heureusement je suis de la famille des bâtisseurs pour lesquels recommencer à zéro n'est qu'un moteur de plus. Vous savez, dans le développement personnel, souvent on entend ça, que les gens qui sont, disons, cassés la gueule, ils repartent à zéro et ils sont capables de repartir encore plus loin. Et ça, je remarque ça souvent dans le développement personnel. Donc voilà. Et puis, souvent, on se compare aussi aux autres. C'est une maladie d'être humain de se comparer aux autres. Donc, lui, il dit, le plus important, c'est d'être capable de se juger soi-même, de se réjouir de la réussite des autres. Oui, et c'est même excellent pour la santé. Je suis complètement d'accord avec lui. Donc, c'est complètement ridicule de toujours se comparer aux autres. De toute façon, je dirais, excusez-moi messieurs, mais c'est un peu masculin, euh, comme dit mon coach Roger Lannoy, et je suis assez d'accord avec lui, on, nous on veut toujours avoir la plus grosse, hein, donc voiture bien sûr. Alors sinon, au niveau de ce livre-là, aussi, donc, on parle souvent du pouvoir des habitudes. En ce moment, c'est très à la mode de parler du pouvoir des habitudes sur les chaînes YouTube. Vous avez qu'à regarder, vous verrez. Le pouvoir des habitudes. Et lui, ce monsieur-là, monsieur de 90 ans, quand même, il compose tous les jours. Quand je vous dis qu'il compose tous les jours, il cherche. C'est un chercheur. La plupart des compositeurs sont quand même, moi j'appelle ça des chercheurs plus que des compositeurs. Des fois, ils ne trouvent pas, donc ils reviennent, ils retravaillent, mais tous les jours. Donc, il dit par exemple de s'accorder une heure de lecture par jour. Alors, est-ce que vous vous accordez une heure de lecture par jour, hein, franchement, est-ce que vous accordez une heure de lecture par jour? J'ose compter que oui, pour vous. Alors, pourquoi c'est important de s'accorder une heure de lecture par jour? Tout simplement parce que comme ça, vous aurez, c'est un peu comme une voiture, vous aurez de l'essence dans votre cerveau. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Des ressources, voilà, des ressources, cherchez le mot. Voilà, donc franchement, ce livre-là, c'est vraiment de la bombe. Alors, il explique aussi, donc je redis, hein, ce livre-là, Tant que battra mon cœur, dans ce livre-là, il explique aussi comment il a l'inspiration. Alors, quand il a l'inspiration, bah, par exemple, il a été dans un pays, un autre pays, et d'un seul coup, il dit emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi